Bonjour à tous, Naïma Benani, coach de vie, guide spirituel, immunologiste et thérapeute énergéticienne. Je suis dans le développement personnel et je viens vous parler aujourd'hui de la voie royale d'entrer à l'être que nous sommes. Nous ne sommes pas un corps et des croyances comme nous fait croire l'ego, cette fausse personnalité qu'on a laissé se développer, mais un être subtil, vibratoire, cette intelligence universelle. Et une des portes les plus importantes, parce qu'il y en a plusieurs, comme je vous ai parlé la dernière fois de l'observation, de l'être, la voie par la respiration, c'est-à-dire par le souffle, l'inspire et l'expire, va alimenter ce souffle divin que nous sommes. Mais gardez la respiration dans un petit coin et on va passer au cœur et je vous expliquerai le lien entre la respiration et le cœur. Si on parle de porte d'entrée, ça veut dire qu'on va entrer vers ce qui est important, l'être qu'on a mis en arrière-plan. On va aller entrer via le cœur. Le cœur veut dire quoi? Le centre. C'est là où est implanté l'être que nous sommes venus d'ailleurs pour œuvrer via ce corps pour créer un monde merveilleux. C'est le cœur en fait le maestro. C'est dans ce cœur où il y a l'être en arrière-plan et le cœur, maintenant c'est connu, hein, c'est scientifique pour les cartésiens qui ont besoin de preuves, allez sur YouTube et tapez le cerveau du cœur. On sait qu'il y a un cerveau au niveau du cœur et c'est lui qui donne l'information et l'instruction à tous les systèmes. C'est le système cardiovasculaire qui va influencer et harmoniser tous les systèmes nerveux, le système nerveux central, le système respiratoire, le système endocrinien et tout autre. Rappelez-vous, ça a toujours été comme ça dans le fœtus. Le cœur est déjà constitué et lorsque l'être est implanté, le cerveau n'est pas encore fait. Ça veut dire que c'est au niveau du cerveau que l'information passe au niveau central et à tous les autres organes. Sauf que lorsqu'on arrive sur Terre, on est embrouillé et on se croit qu'on est corps et croyance. Ce n'est la faute à personne puisque même nos parents, l'environnement, tous les êtres humains sont perdus, égarés, inconscients. Alors, le système du cœur, on ne peut pas aller et freiner et stimuler le cœur pour aller chercher cette fréquence du cœur qui est dans l'harmonie avec l'univers, à une certaine fréquence par seconde. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc je disais, pour agir sur la fréquence cardiaque, pour arriver à cette fréquence de cohérence avec l'univers, seuls les yogis, les avatars et les personnes accomplies qui ont par leur sagesse peuvent agir sur les fréquences cardiaques. Sinon, c'est pas possible. Donc on va passer par le système respiratoire. On a la maîtrise sur le système respiratoire, on peut s'arrêter de respirer, se mettre en apnée, on peut accélérer le pouls, la fréquence respiratoire, comme la ralentir. Et comme le système respiratoire, il est à cheval entre le système nerveux sympathique et parasympathique, c'est-à-dire celui qui stimule et qui ralentit la fréquence cardiaque, et bien on va utiliser la respiration. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes stressées, avec un ego et un système émotionnel assez développé, ils ont une respiration elle est juste à ce niveau. Donc il va falloir réapprendre à respirer plus ou moins normalement, enfin aller à la normalité, comme les bébés. Les bébés, si vous vous rappelez, tout le monde sait comment respire un bébé, c'est le ventre. On voit que le ventre se remplit parce que tous les poumons sont remplis, que ce soit en haut, vers les côtés et jusqu'aux pointes, ce qui fait que
le ventre, il est poussé, le diaphragme, il est souple et on respire amplement. Les pneumologues et les pneumophysiologistes se sont pas amusés, non, c'est toujours dans le développement personnel et pour améliorer la santé des personnes, ont calculé, par des calculs mathématiques, la superficie des alvéoles des poumons. Eh bien, ça égale la superficie d'un terrain de tennis. Waouh! C'est énorme! Qu'est-ce que ça veut dire ça sur le plan pratique? Ça veut dire qu'on a besoin pour que tous les systèmes fonctionnent, tous les organes fonctionnent comme il faut et être en adéquation avec l'univers et ses lois, on a besoin de respirer une grande quantité d'oxygène et d'énergie qui est autour, qu'on appelle le prana. Donc si on est... Tous les gens qui sont stressés respirent... Le cerveau, il est influencé, il prend entre 20 et 25% de la quantité d'oxygène respirée. Alors si on lui donne une petite quantité, ça veut dire qu'il est mal nourri, ce qui explique le dialogue interne, ce qui explique que les organes ne sont pas nourris, ni en oxygène, ni en énergie prana, ni en autre chose, parce que cet air-là ne contient pas que ces deux entités. Ce qu'il faut savoir que lorsqu'on apprend à respirer amplement et profondément pour aller harmoniser le cœur, on énergise tout le corps et l'être. Les physiciens quantiques disent que 1 mètre cube d'air contient assez d'énergie pour faire bouillir toute l'eau présente sur Terre. Vous imaginez ça? Ça veut dire que si on rétablit la respiration, déjà on se sent en forme énergique. L'organisme a besoin d'énergie, a besoin d'oxygène pour qu'il fonctionne bien. Donc vous comprenez, regardez, observez votre respiration, ça vous donnera une idée de l'état de santé dans lequel vous êtes et qui va advenir, et ça vous donnera aussi votre vie. Parce qu'en fonction de comment je me porte dans l'état de bien-être, de joie, avec une belle perception de la vie, en forme dynamique, avec une intuition assez développée, une prise de décision, la vie, en fonction des lois, ben j'aurai, je sais pas, je vais œuvrer dans la vie, mais alors de façon confortable. Alors, une fois qu'on a rétabli, qu'on s'est réappris à respirer de plus en plus amplement, qu'est-ce qui se passe? Le système autonome va agir sur la fréquence cardiaque. C'est pour ça qu'on dit la porte d'accès à l'être, au cœur. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Le cœur, à ce moment-là, comme si c'est lui qui a toujours été le maestro, sauf qu'il était stressé, hein? Maintenant qu'on rétablit les choses, il va envoyer l'information au cerveau pour lui dire « Calme, tout est OK maintenant, on est en phase avec tout. » Maintenant, tous les systèmes vont être harmonisés. Et donc, à ce moment-là, le cerveau, il est nourri en oxygène, il est nourri en prana, il a l'information, et là, il donne l'ordre à tout le corps d'harmoniser tous les systèmes, y compris le système émotionnel. Donc, le taux de cortisol va baisser, il y a tout qui s'harmonise. Plusieurs études, ce n'est pas la peine de rentrer trop dans les détails, plusieurs études ont montré qu'avec la fréquence cardiaque, la cohérence cardiaque, on est capable de maigrir, on est capable de sortir du stress et de la dépression, le taux de cortisol baisse, le taux de cholestérol baisse, le système immunitaire est boosté, enfin bref, ce n'est pas la peine d'aller là-dedans. Toute la santé qui s'harmonise. En plus de ça, le cerveau, il va stimuler ce qu'on appelle l'onde alpha. Et à ce moment-là, que ce soit le cœur et le cerveau du cœur et le cerveau que vous connaissez, ils vont libérer les hormones de bonheur, ce qu'on appelle les endorphines, la sérotonine, la dopamine, la lubérine, il y en a plein, une multitude. L'ocytocine, bien sûr. Et là, on est dans l'être. On est engorgé de bonheur et d'hormones de bien-être. Et on est dans l'être-té. Vous comprenez que de la respiration, on agit sur le cœur et le cœur, il est en phase et dans le calme et la paix que nous sommes. Il donne l'ordre au cerveau qui nourrit tout le reste, qui harmonise tout le reste et on est en phase avec l'univers.
Et avec la loi de l'attraction, on va attirer ce qui équivaut à notre fréquence, c'est-à-dire la paix et le bien-être. Il y a différentes techniques de respiration. Mais on va de la respiration là, bloquée, un peu plus. Moi, je préconise qu'il faut aller d'un état des lieux, ici. Ce n'est pas la peine de forcer, la vie est douceur, l'être est douceur et amour. Et petit à petit, 3 fois au moins dans la journée, à prendre 2-3 minutes et fermer les yeux et faire des respirations conscientes. Et petit à petit, elle va prendre de l'ampleur, petit à petit, et en présence. Aller vers la respiration ensuite du ventre. Ensuite, on va aller encore plus dans la respiration des chakras. Je vous donne juste l'information, du chakra du cœur et du chakra coronal. Là, on est à plein dans l'être. Ensuite, à des niveaux supérieurs de l'être-té et un niveau supérieur de conscience, on va dans la respiration intégrale, c'est-à-dire on respire par l'être. On respire par l'ensemble. Ce qui est important, c'est de s'entraîner plusieurs fois dans la journée. 3 fois au moins pour respecter une loi de l'esprit 3-3. Parce qu'on a constaté que si on prend 2-3 minutes ou 5 minutes, allez, c'est notre vie qu'on améliore, hein, on ne va pas être radin. 5 minutes et qu'on fait de longues respirations. Il faut arriver à faire 6 longues respirations par minute. On peut harmoniser le corps et les systèmes. Et le système émotionnel, il est au plat, calme, pendant 4 à 5 heures. Ce qui veut dire qu'entre midi et 2, il faut le faire, et le soir. Et pendant au moins 10 jours, 15 jours ou plus, s'entraîner. On n'a rien sans rien. C'est l'action qui fait qu'on va rentrer ce logiciel à nouveau pour dire au mental, allez, on est en paix, voilà comment il faut respirer à nouveau. D'accord ? Rien ne vient d'un seul coup. Scientifiquement, je crois que c'est l'université de Dijon qui, en ce moment, peut-être il y en a d'autres, mais en tout cas c'est l'information que j'ai, mais c'est en France que ça a commencé le premier module d'un DU en cohérence cardiaque dans le domaine de nutrition. Parce que c'est un rapport direct avec le fait de grossir ou maigrir, parce que c'est directement lié au système émotionnel et au stress. Il y en a partout aussi. La respiration harmonise tout. La respiration améliore le système immunitaire. La respiration donne une meilleure santé, un pouvoir de décision. Des travaux scientifiques ont montré que les personnes qui respirent amplement, de plus en plus amplement, sont dans la paix et développent une intuition assez poussée et surtout un pouvoir de décision. Vous comprenez que c'est tout est lié. Et si moi je suis le centre du monde et que cette loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle va m'amener en conséquence ? La même chose, des expériences magnifiques qui vibrent avec la même fréquence. Alors, mettez-vous à fond dans la respiration, mais en douceur. Prenez soin de vous. Les agressions ne viennent pas de l'extérieur. C'est comment nous, quelle est notre attitude face aux expériences qui viennent. Et si on est dans la bonne respiration, dans la bonne fréquence cardiaque, la cohérence cardiaque, ensuite tous les systèmes sont harmonisés, donc on a la bonne attitude. Et si en plus on rajoute l'observation de toute expérience dont j'aurais parlé dans l'ancienne capsule, on a la vie à nous. Hein. Voilà, on a, je ne trouve pas de mots, c'est l'extase, c'est la magnificence, c'est créer un monde merveilleux avec les autres. En plus, on est unis avec les autres, on est dans l'amour, la compassion et le don. C'est très simple, ça paraît très simple. Oui, la vie est fluidité et la vie est très simple. C'est parce on a cru qu'elle était très difficile, parce qu'on n'était que dans l'ego, que dans le cerveau gauche. Mais maintenant qu'on va harmoniser l'ensemble des systèmes, et le cerveau gauche et le cerveau droit, et le cœur et tout, on voit la vie dans sa réalité. Pas la réalité définitive, mais on s'en approche. Mais déjà avec ce qu'on a maintenant, que ce soit sur le plan scientifique, développement personnel ou spirituel, on vit le paradis. Je vous promets qu'on vit le paradis. Vous devez commencer, pas tout à l'heure, mais maintenant.
Juste une chose, écoutez la vidéo 3 fois. Chaque vidéo ou chaque livre, lisez-le 3 fois pour implanter l'information dans le cerveau. Sinon, ça sera juste une information et elle va s'en aller. Lisez 2 ou 3 fois pour permettre au mental d'acquérir l'information et de la graver au moment opportun. Elle sera là. Mais si vous ne lisez qu'une seule fois et écoutez juste une fois, en plus si vous ne pratiquez pas tout de suite, ça sera que de l'info. Et vos anciennes habitudes prendront le dessus, dont la respiration. D'accord alors. La vie est grandeur. L'être est grandeur. L'être est infini. C'est ce que nous sommes. Merci et à la prochaine.